Salut, c'est Fatou et voici ma success story. Alors, je m'appelle Fatou, j'ai 23 ans, j'habite en Ile-de-France et je suis comédienne. Sur Instagram, j'ai 437 000 abonnés, sur Twitter, j'ai 15 000 abonnés et sur Facebook, j'ai une page de 50 000 abonnés. Quand j'ai vu que j'avais de plus en plus d'abonnés, waouh, je crois que c'était le choc. J'étais pas prête parce qu'en fait, ils sont arrivés d'un coup. Et j'étais vraiment pas prête et je m'y attendais pas du tout. J'étais choquée sur le coup, j'étais contente, mais j'étais choquée parce que, en fait, on bascule vraiment d'autres choses. Je me dis que je deviendrais vraiment influenceuse. Ça y est, j'étais plus dans l'anonymat. Mes réseaux préférés, Instagram et Snapchat. Parce que sur Instagram, j'aime bien publier du contenu. C'est là où je publie mes vidéos, c'est là où j'ai commencé surtout. Et Snapchat, c'est pour montrer aux gens mon quotidien, comment je rigole au quotidien, par exemple avec Samir, avec ma famille, avec mes amis. Vraiment leur montrer comment ça se passe. J'ai commencé à faire des vidéos avec ma mère, etc. C'était au mois de juillet, je l'ai taquinais un peu. Il y en a une qui a bien pris sur Facebook. Et puis j'ai fait une petite pause. Je suis revenue en septembre avec Samir et là, j'étais pas prête. À la base, je me destinais à être responsable commercial. Ouais, c'est bizarre. Ouais, on voit pas comme ça, mais bon. Et j'ai tout arrêté en Master 1 et je me suis dit pourquoi pas la comédie. Ma vidéo star, c'est la vidéo avec ma mère. J'aime beaucoup chambrer ma mère, j'aime beaucoup la taquiner pour ceux qui me suivent. Et là, je la taquinais sur de l'anglais. Et là, ça a pété, elle a été partagée partout, j'étais pas prête. Et ensuite, j'ai fait une autre vidéo avec Samir. Et là, c'est là que c'est parti et depuis, ça redescend pas. Je m'étais pas fixé d'objectif, vraiment pas du tout. Je laissais vraiment couler, je me disais que c'était naturel et qu'il fallait s'y fier à l'instinct. Mes proches, ils m'ont tout de suite soutenue parce que je pense qu'ils ont toujours su que j'avais ce brin de folie en moi, cette énergie et qu'il fallait que je la partage à un moment ou à un autre. Donc en fait, ils ont fait en sorte que j'aille à l'école le plus longtemps possible. C'était une bombe à retardement, tout doucement. Et ils se sont dit là en fait, on ne peut plus l'arrêter. Donc autant qu'on la soutienne dans ce qu'elle fait et qu'on soit derrière elle. Et c'est d'ailleurs grâce à eux que je me suis lancée dans les vidéos. Ma maman, si tu regardes cette vidéo, gros bisous, t'as vu, je parle de toi partout. Faut savoir que j'ai une très grosse complicité avec ma maman. C'est la meilleure amie que je pense que j'ai jamais eue. Et c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup, j'échange beaucoup. Et en fait, elle sait pas qu'elle est filmée. Ma mère ne sait jamais qu'elle est filmée. À aucun moment, elle sait qu'elle est filmée. Et c'est fort parce que j'arrive toujours à la attraper en traître et elle pète toujours les plombs. Donc c'est ce que les gens aiment en fait. Et là, je vais la laisser un peu tranquille parce que récemment, elle allait me dégouiller. Samir et moi, on s'est rencontrés sur le tournage de Alexandre, dit Tonio Live. Je croyais qu'il faisait des thrillers, donc je suis partie voir. Je lui ai dit, oh, mais toi, tu fais pas des thrillers sur Instagram. Il a grave mal pris. Et ensuite, on s'est chambré. Et le soir, je suis rentrée chez moi et il a mis une vidéo de nous deux et la vidéo, elle a grave marché. C'était même pas programmé parce que moi, le lendemain, j'avais une vidéo à faire et le garçon qui devait être dans ma vidéo, il m'a planté. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, je l'ai rencontré hier. En plus, il a mis une vidéo de moi, etc. Je vais lui écrire et je lui ai écrit et il était tout de suite chaud et tout. Il m'a envoyé son snap, toutes ses coordonnées. Je sais pas s'il croyait que je lui ai envoyé un fax ou un colis, mais il était grave chaud. Et c'est passé crème. Les forces de notre duo, je pense, c'est notre spontanéité, notre naturel. On a des vrais liens. C'est-à-dire qu'on s'aime vraiment. Le fait d'être en couple ou pas, en fait, c'est un truc qui nous saoulait un peu au début, mais après on s'est dit, en fait, on est des personnages publics et c'est les aléas d'être un personnage public, donc il faut accepter. Je remercie le bon Dieu parce que j'ai un public quand même bienveillant et très gentil. Donc je reçois pas forcément beaucoup de critiques ou beaucoup d'insultes ou même de remarques déplaisantes. T'es une racaille, on me dit souvent, ouais. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on est des comédiens et c'est un rôle et c'est le rôle que j'ai choisi d'interpréter, donc voilà. Le rôle de femme noire énervée, quand même, hein, c'est fort. C'est un rôle, c'est de la comédie, encore une fois, c'est le rôle que j'aime jouer, que j'aime interpréter, donc ceux qui aiment pas forcément, je peux comprendre, peut-être qu'ils veulent voir autre chose et j'entends ce qu'ils disent et je vais faire en sorte de pouvoir varier mes rôles. Le manque de représentation de la femme noire, c'est un sujet que j'ai remarqué, ouais. Ouais, c'est un sujet que j'ai remarqué. Pourtant, il y a pas mal de filles sur YouTube, sur Instagram, comme Onishai, Kadia DSB, Anissa XO. Pas mal de jeunes filles, comme Tata Oscarine aussi, qui représentent la femme noire. Elles sont belles, elles sont intelligentes, elles sont fortes quand même, elles ont des forts tempéraments. Et je trouve ça dommage qu'elles soient pas invitées dans pas mal d'événements où on peut les voir, où on peut savoir aussi qu'elles sont là, parce que des fois, quand on me parle, j'ai l'impression que je suis toute seule. Il y a plein de filles noires qui peuvent nous représenter au quotidien et qui sont pas mal suivies, et je trouve ça dommage. Comme anecdote drôle, en fait, c'était l'une de mes premières vidéos, je devais courir dans la rue, etc., faire un peu la ouf. Et là, je me suis gamelle. Les gars, quand je vous dis je suis tombée, hein, la chute a été incroyable. Je crois même au paradis, je m'en souvenir. Ensuite, avec Samir, en fait, il y en a tellement des anecdotes drôles avec Samir. Il me fait des dingueries tous les jours, ce gars. Je sais pas qu'est-ce que je l'ai fait, mais tous les jours, il me fait quelque chose. La pire, c'est quand même du parfum dans les yeux en pensant qu'il allait me mettre du parfum dans la bouche. En fait, il a voulu me tuer au départ, mais il m'a vraiment tué à la fin. Et là, j'ai les yeux qui ont pleuré, j'étais pas bien, et lui, il était mort de rire. Il me snappait, il en pouvait plus. Alors que c'était archi pas drôle, j'avais les yeux comme ça. Mes plus beaux souvenirs, j'ai fait des super rencontres, j'ai pu rencontrer, par exemple, Samir. C'est aussi mes voyages.
que j'ai fait en Afrique du Sud, les fans aussi que j'ai pu rencontrer dans les meet-up, franchement c'est vraiment une chaleur humaine à laquelle je m'attendais pas. Je crois qu'en fait c'est mon plus beau souvenir, mes meet-up. Mes meet-up c'est mes plus beaux souvenirs, ouais. La chaleur humaine, je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais pas à ce que les gens me suivent autant dans ma folie. On se dit pas les gens ils vont nous aimer, nous apprécier, nous prendre comme on est à ce point en fait. Avec ma communauté, la relation que j'entretiens c'est une relation de ouf. Je les kiffe. Et c'est la meilleure communauté je pense que j'ai. Le jour où vous aurez une communauté comme la mienne, hein, vous avez tout gagné. Ils m'insultent quand je sors pas de vidéo, donc eux c'est des vraies sources de motivation. Quand je fais des lives, ils sont là, ils sont actifs, ils parlent avec moi, on échange. Je parle avec eux, même quand je les vois dans les meet-up. Franchement, j'ai une communauté de ouf et je les remercierai jamais assez. Merci encore, je vous aime. Comme conseil que je peux donner à une personne qui veut se lancer dans les vidéos en 2019, déjà s'aimer, comme ça personne ne pourra rien dire sur toi. Si tu t'aimes, personne peut te critiquer si tu t'aimes, parce qu'au fond tu te connais. Croire en ce qu'on fait, croire en ce qu'on dit, avoir une conviction, parce que quand on croit en soi, le bon Dieu il nous aide et on y met encore plus de cœur. Se respecter, vraiment se respecter, c'est important parce que ça peut se lire et ça peut s'interpréter. Et je pense que quand on a ces valeurs-là, on a tout pour réussir. Comme projet, j'aimerais faire un rassemblement avec pas mal d'influenceurs pour qu'on puisse aider les jeunes dans les pays défavorisés, comme en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Ensuite, une web série. Pour ceux qui savent, avec Samir, on prépare une web série de fou. Bientôt sur vos écrans, donc restez connectés. Franchement les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était top. C'était un plaisir pour moi de la tourner. Mes réseaux, Instagram, Twitter. Pourquoi j'ai pas dit les noms? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, bien sûr, Twitter et Snapchat pour plus de folie au quotidien. Bye bye.